La semaine dernière, il a fait trop froid dans les écoles de Limoges. Les températures ont pu atteindre les 10 degrés dans certaines classes, une situation dénoncée par les syndicats d'enseignants et certains élus. On a proposé en conseil municipal cet hiver que la température soit de 18 degrés. Donc on en est très loin aujourd'hui, donc il faut allumer les chauffages dans les crèches et dans les écoles de Limoges. Du côté des parents d'élèves, on est partagé. On fait très attention aussi nous à la maison, donc je trouve ça justifié qu'ils attendent un peu pour allumer le chauffage. Tant que les enfants ne sont pas en t-shirt à l'intérieur, moi ça me gêne pas. Quand il fait des températures de 14 degrés dans certaines classes où certaines écoles sont mal positionnées par rapport à la chaleur et par rapport au soleil, il devrait faire quand même un juste milieu, peut-être ouvrir certains chauffages dans certaines écoles et pas forcément dans d'autres. Si des chauffages d'appoint ont été installés dans certaines écoles, la mairie compte attendre le 15 octobre avant de rallumer les chaudières. Une décision justifiée par une volonté de sobriété énergétique, mais aussi par les fortes variations de température ces dernières semaines. On est passé de températures très fortes il y a quelques semaines, quelques jours, à des températures relativement fraîches, à de nouveau cette semaine des températures plutôt élevées. Donc on ne peut pas allumer et éteindre le chauffage sans arrêt. On n'est pas sur du chauffage d'appartement ou du chauffage domestique, on est sur des chauffages relativement lourds. Le problème est récurrent et aggravé par le mauvais état de certaines écoles, une situation dénoncée par les syndicats d'enseignants. Il y a quand même une grosse majorité des écoles de la ville de Limoges qui sont dans un état où le bâti scolaire est dans un état qui est assez lamentable, avec des défauts d'isolation de fenêtres, des défauts de chauffage bien évidemment. La mairie avance le chiffre d'1 milliard d'euros nécessaire pour rénover ces 62 écoles, soit 30 ans du budget d'investissement annuel global de la ville.